Je sais que la dernière vidéo était il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais pas les mettre aussi proches les unes des autres, mais comme je vous ai dit, le mois de janvier va être compliqué pour moi pour faire des vidéos, donc j'essaye de faire des vidéos qui sont faciles pour moi de préparer. Donc voilà, là ça va être la dernière de la série. Vous savez que dans les dernières vidéos je vous avais expliqué que j'avais tourné une vidéo qui était beaucoup trop longue, que j'ai divisé du coup par robe à chaque fois pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder. Donc là ça va être la dernière que j'avais tournée pendant ce tournage là. Donc comme vous avez pu comprendre, c'était vraiment beaucoup trop long, mais qu'est-ce qui m'est pris par la tête? Donc c'est pour ça que j'aurais pas la même tête. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos que je pourrais tourner rapidement, du blabla, ce genre de choses que j'ai déjà fait les semaines passées, bah écoutez, je suis preneuse parce que là, à partir de maintenant, je vais vraiment plus avoir le temps le week-end, j'ai plus de week-end en fait, voilà. Donc là, je travaille non-stop, je n'ai plus de week-end, donc si vous avez des idées de vidéos faciles à tourner, rapides, du blabla, si vous avez des questions à me poser, auxquelles je pourrais répondre éventuellement en vidéo rapidement, bah écoutez, ça sera avec plaisir, sinon je vais pas avoir le temps de vous faire de vidéos du tout. Toutes vos suggestions sont bonnes à prendre à partir de maintenant. Et bah écoutez, j'espère qu'au mois de février ça sera plus cool pour moi, que je pourrai vous refaire du contenu plus couture vraiment en live comme j'ai pu vous faire dans le passé. Mais voilà, vous savez à quoi vous attendre pour les semaines à venir en tout cas. Et écoutez, je trêve de blabla, on va passer tout de suite à la vidéo. On va passer à la dernière robe dont je voulais vous parler et celle-ci c'était une robe un peu particulière parce que c'était plutôt un costume d'Halloween. Donc c'était un costume donc, que j'ai réalisé parce qu'en ce moment je suis en mission chez Jean-Paul Gaultier. Et c'était un costume inspiré d'un modèle qui était fait dans, je crois, la collection avec Sakai, je suis plus sûre, hein, mais une espèce d'entrelacs de bandes et tout ça, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le vestiaire Gaultier, des entrelacs de bandes, de tissu et tout ça, ou de métal, ou de plastique, enfin voilà, ils en font énormément. Et donc ils voulaient une robe en entrelacs qui ressemble à la femme de Frankenstein. Donc c'était la robe que Kylie Jenner avait commandée pour faire un shooting photo donc pour ce Halloween là. Hein. Si vous voulez, j'ai les photos sur mon Instagram Eva Coupé si ça vous intéresse. Hein. Même les photos du défilé et tout ça, n'hésitez pas à les voir parce qu'il y a certaines photos que vous n'allez pas voir là, qui sont sur Instagram. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller voir les photos sur Mademoiselle Kylie, Mademoiselle ou Madame, je sais même pas si elle est mariée, je suis pas du tout au courant de ce genre de truc, mais du coup elle voulait un costume pour faire sa photo d'Halloween. Et on a dû avoir une semaine pour la faire, ça a été très short, mais on a tenu bon. Donc je vous affiche une première photo ici où on voit que c'est un modèle avec en fait très peu de tissu et c'est assez découvert. En gros, en dessous vous avez une base de robe droite aux mesures évidemment de la cliente, mais en tulle, donc tulle de soie là encore. Et par-dessus en fait il y a tout un travail de lassage avec vous voyez des œillets. Et on passait dedans en fait des bandes précoupées de tulle de soie également. Donc je vous ai pris des petits échantillons évidemment parce que j'ai pensé à vous. Donc pour le tulle de soie, en fait c'est la même chose que pour la robe Dior, c'est un petit tulle tout fin comme ça. Très souple, et donc là et la base et les bandes étaient faites avec ça. Donc évidemment la base, les coutures se voyaient pas parce qu'elles étaient vers l'extérieur, donc comme ça à l'intérieur en fait ça fait comme une doublure. Donc voilà, la doublure en gros c'était en tulle de soie et pour pouvoir faire les bandes, on a fait comme ça, donc je vous montre, j'en ai un bout qui me reste parce que voilà, il y avait un bout trop long, donc on l'a coupé et moi je l'ai rapté pour pouvoir l'embarquer avec moi. Donc c'est des bandes qu'on a fait, vous voyez c'est quand même assez rigide mais ça garde une certaine souplesse pour pouvoir appuyer les formes du corps, du dos et tout ça. Donc on l'a fait dans une matière comme ça, c'est ce qu'on appelle un satin cuir. Donc c'est un satin des deux côtés, assez épais, assez souple mais un peu cartonneux on va dire, enfin entre gros guillemets hein, parce que c'est un de très bonne qualité, il est en soie et tout ça.
Mais voilà, c'est un satin qui se tient un petit peu. Et donc on a fait des bandes là-dedans et pour maintenir un petit peu plus, en fait on a mis des bandes de toile à corset, donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez c'est assez rigide, hein, ça tient bien en place, c'est avec ça qu'on fait les corsets, donc forcément ça a une bonne tenue. Donc on a pris des petites bandes comme ça qu'on prenait dans la matière, qu'on enroulait, hop, hop. On faisait évidemment des petites finitions, j'ai fait tomber. On a fait évidemment des petites finitions, vous voyez sur les côtés on voit rien, hein, c'est très propre, toutes les valeurs de couture sont enfermées dans la bande. Vous avez aussi donc des surpiqûres et on s'est amusé à mettre tous les œillets. Vous voyez que sur les bandes, je vous affiche une photo, ça fait beaucoup d'œillets. On a plus ou moins compté 700 œillets, 700 c'est beaucoup. Et en plus c'était moi qui étais à la machine à œillets pour les mettre, donc je peux vous dire qu'à la fin j'ai passé je crois que j'ai passé 5 heures à mettre des œillets comme ça, c'est long. Donc voilà, on a fait ça. Ah oui, parce que je dis on, mais là c'est parce qu'on était à plusieurs sur le modèle, je vous ai dit, on n'avait qu'une semaine pour faire tout ça, donc on s'y est mis entre 3 et 5 personnes en fonction des étapes. Là pour les œillets par exemple on était à 5 je crois pour faire et les trous et mettre les œillets et après faire la machine, enfin voilà. On s'était fait un vrai atelier dans l'atelier. Donc on s'est amusé à mettre les œillets sur les bandes. Évidemment il y avait aussi un zip, je vous ai pas dit, mais il y avait un zip dans le milieu dos, je pense qu'on le voit peut-être un petit peu sur la photo du dos. Et sur les manches aussi, parce que sinon c'était trop serré, et aussi une sur le côté de la hanche et jusqu'en bas en fait, parce que vous voyez c'est très entravé. Évidemment on ne peut pas marcher avec ça, donc on prévoit toujours un petit zip invisible, hein, évidemment rien n'est visible, tout est invisible, et le petit zip pour l'ouvrir, pouvoir marcher, pour se mettre en place, et après on le ferme pour la photo, et voilà, comme ça on se casse pas la gueule, c'est mieux. Et donc une fois que les bandes étaient prêtes, on les a fixées sur la base de robe en tulle, avec évidemment la base de robe elle avait aussi des manches. Et on l'a fixé avec des grands points et tout ça pour que ça reste quand même assez souple, pour pas que ça soit collé, parce qu'il faut quand même pouvoir après passer les lacets. Et donc j'avais coupé 14 mètres je crois de bandes de tulle de différentes tailles. J'en avais coupé des 4 cm de large, des 6 et des 8, voilà, pour pouvoir faire en fonction des épaisseurs et tout ça. Et on était à 3 du coup pour faire tout le laçage. On y a passé 2 jours quand même, hein, 1 jour et demi, 2 jours je crois, pour faire tout le laçage. Et moi je suis assez fière, hein, je vous réaffiche, mais le devant là, le décolleté, c'est Bibi qui l'a fait. Il est très beau, oui je sais. Pardon, j'aime mon métier, écoutez, c'est très beau n'est-ce pas? Donc voilà, j'étais assez fière de pouvoir m'accorder ce petit plaisir de faire la poitrine et tout ça. C'était trop rigolo à envelopper les seins et tout avec toutes ces bandes. Faire en sorte que sur le haut de la poitrine ici ça soit plus léger sur les bandes, et qu'au niveau des seins évidemment que ça soit un petit peu plus opaque. Donc il a fallu que je mette un peu plus de bandes là et que je croise pour que ça fasse une belle poitrine, et que j'en passe par le dessous pour que ça remonte la poitrine, pour pas que ça les écrase, enfin voilà. C'était très agréable à faire, j'ai adoré faire ça. Je vous remets la photo, hein. Là c'est quand j'étais en cours de le faire, donc c'était le premier soir avant de partir où je l'avais fait le jeudi soir je crois. Et voilà, j'étais contente parce que tout le monde disait « Oh c'est beau le devant ». Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et donc on a fait toutes ces petites bandes, on a tout lacé à 3 autour de la robe, c'était assez rigolo, on s'est bien marré quand même. Et bah écoutez, ça s'est bien passé parce qu'on a réussi à la finir dans les temps, parce que le vendredi elle devait être mise dans la valise à 14 h parce qu'elle partait en avion à Los Angeles. Donc voilà, il fallait qu'elle soit mise dans la valise à 14 h, et on a terminé
un petit peu plus tard à 14h30. Bon ça va, on nous en a pas voulu. De toute façon après ils ont mis 1 heure à faire toutes les photos, les vidéos, les machins, les trucs. Ah oui parce qu'ils nous filmaient aussi les mains. D'ailleurs on voit un peu mes mains dans le film qu'ils avaient fait sur la page de Jean-Paul Gaultier, hein, pas sur la page de Kylie Jenner. Ils avaient fait un petit clip vidéo pour montrer un petit peu la fabrication. Et on voit un petit peu mes mains. Voilà, vous le saurez si vous allez voir. Mais voilà, écoutez, c'était un super modèle, on s'est bien marré, c'était super intéressant à faire et en très peu de temps, donc c'est bien, ça soude les équipes, hein, c'était un beau travail d'équipe, on s'est bien marré et écoutez, j'ai pas eu souvent l'occasion de faire des costumes de momie, donc j'étais plutôt contente. Voilà YouTube, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Comme je vous disais, c'était la dernière vidéo de cette série que j'avais faite, donc la prochaine fois, bah, peut-être que ça sera... sûrement que ça sera la vidéo sur mon défilé là de fin janvier tout de suite après. Donc écoutez, j'espère que vous serez au rendez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour vos retours sur les dernières vidéos, je suis super contente. J'ai l'impression que là la chaîne elle prend un petit peu d'ampleur. On atteint bientôt les 2000 abonnés donc je suis super contente que ça vous plaise en tout cas. Et écoutez, moi je vous dis à une prochaine et d'ici là je vous souhaite une très bonne couture. Ciao!